chaque fois, il me touchait la cocotte et il me faisait dormir sans me mettre habillée. Le témoignage est poignant. Les mots, ceux d'une fillette de 5 ans qui aurait été abusée par son père depuis son plus jeune âge, 16 mois. Dans un lit toute seule ou bien tu dors avec lui? Et bien, des fois, il me dit de dormir avec lui. Et puis après, c'est à ce moment-là qu'il me touche la cocotte. Elle me disait, Bobo, papa méchant, Bobo, Bobo. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, ma chérie? Bobo, mamie, papa méchant. Et elle faisait voir son petit sexe. Je lui ai dit, mais mamie peut te laver au moins. Elle serait dit, c'est comme ça, elle voulait pas qu'on la touche. Elle voulait pas qu'on la touche. Alors j'ai dit à ma fille, j'ai dit, écoute, il y a quand même un problème. À l'époque, la maman bénéficie de la garde de sa fille et le père d'un droit de visite et d'hébergement. Ils vivent tous deux dans l'Hexagone. C'est lors d'un séjour chez ce dernier que les sévices auraient été commis. C'est un extrait du jugement. À l'appui de la demande d'expertise pédopsychologique, Madame X fait valoir qu'elle a déposé une plainte le 13 novembre au commissariat en indiquant que sa fille lui avait indiqué qu'elle dormait toute nue chez son père et qu'elle dormait toute nue dans les bras de son père qui dormait également nu. Prise de panique, la mère décide de rentrer en Martinique auprès de sa famille afin de protéger sa fille. Un choix qui s'avère lourd de conséquences. Le juge des affaires familiales ordonne le transfert de résidence et ainsi le rapatriement illico presto de l'enfant aux côtés de son père. Et le juge des affaires familiales va inverser les choses. Ce n'est plus elle qui a la garde, ça devient le papa. Et elle a juste un droit de visite et d'hébergement tous les 15 jours, etc. Ça aurait pu, à la limite, s'entendre si cet enfant n'avait pas été vu par des psychologues, par des médecins qui la trouvent crédible. La fuite serait le point commun entre l'affaire de la famille Boutan et Madame Lovinsky. Il y a 4 ans, elle décide elle aussi de quitter la France afin de préserver l'intégrité physique et mentale de son enfant. Car après s'être séparée du père, le calvaire aurait commencé le jour d'une visite anodine. Lors de ces 1 mois et demi, il s'est présenté devant chez moi alors qu'il n'avait pas l'adresse et en prétextant lui faire un bisou, il est parti avec elle. J'ai couru donc après la voiture pour essayer de récupérer ma fille, j'ai pas pu. Et il est resté avec elle pendant 5 jours. Ce que je tiens à signaler, c'est que elle était sous allaitement exclusif, elle était sous médicaments, donc il l'a sevrée de force pendant ces 5 jours. Et pendant donc qu'il avait notre fille chez lui, il me demandait de l'argent, c'était comme si c'était une rançon. Plus tard, alors que la fillette n'était âgée que de 3 ans et demi, il se serait livré à des actes incestueux. Ma fille verbalise donc les attouchements en disant clairement que son père se frottait sur elle à plusieurs reprises. Donc il se frottait tellement fort, il se masturbait en fait sur l'enfant. Ces 2 familles continuent toutes 2 le combat en dehors des palais de justice. L'une d'entre elles a d'ailleurs lancé une pétition sur Internet.